leaders et acteurs politiques, cadres de tous ordres, femmes et hommes de culture, distingués invités présents au Bénin et venus de l'étranger, en vos rangs, grades et titres, chers frères et sœurs, compatriotes et chers amis jeunes, espoirs de notre nation, je vous souhaite la bienvenue à ce colloque organisé par l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance, l'aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques, avec la précieuse participation des autres confessions religieuses. Votre présence honore toute notre nation et révèle le vif intérêt que vous manifestez pour le thème que nous avons choisi, les modifications du code électoral au Bénin de 1990 à aujourd'hui, le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation, contribution à la paix sociale pour des élections véritablement démocratiques en 2026. Veuillez recevoir la reconnaissance de la conférence épiscopale du Bénin pour votre présence et pour la part active et constructive que vous prendrez dans quelques instants au cours de nos échanges. Notre pays, le Bénin, est l'un des rares, s'il n'est pas le seul, à avoir mis en avant dans sa devise nationale la fraternité. Elle fait de nous des filles et des fils d'une nation constituée sur le fondement de la cohésion sociale. Le vivre ensemble devrait représenter la fierté et la primauté de toutes les structures, institutions, valeurs et normes de la nation. Le vivre ensemble qui repose sur l'acceptation mutuelle des différences culturelles, ethniques, régionales, religieuses et j'en passe, et sur la justice sociale, est garant de la coexistence pacifique et de la responsabilité de tous dans la construction de la nation. En vous réitérant ma gratitude pour votre présence, je voudrais noter que notre rassemblement est déjà un signe éloquent de cette fraternité que nous voulons sauvegarder et de notre capacité à aller au-delà de tout ce qui peut nous diviser en nous éloignant de nos aspirations profondes et de la mobilisation de nous tous, fils, filles et amis du Bénin, autour des grands chantiers de développement de notre pays. Votre présence constitue une preuve indéniable de notre capacité à consentir à des efforts et des sacrifices susceptibles d'aider le Bénin à sortir en oubli des épreuves socio-politiques et économiques qu'il traverse. La fraternité qui nous rassemble nous permettra à coup sûr de répondre, si nous y croyons, aux défis sociaux, politiques et économiques que connaît notre pays. Face à tout problème de construction nationale, nous pouvons trouver en elle les ressources pour des solutions durables. Nous aurons alors démontré au monde qu'aimer son pays, c'est s'aimer soi-même. Dès lors, nous devons tous vouloir le bien de notre pays. Nous ne pouvons rester sans rien faire, ni laisser le peuple béninois aller à son mécontentement, si les partis politiques ni les partis politiques à leur division. Le devoir est alors grand et nous y sommes tous et toutes conviés. Avant, pendant et au-delà des élections, le vivre ensemble doit être possible. C'est dire qu'aucune raison ne peut laisser personne indifférent à la situation qui prévaut actuellement.
À voir ce qui se passe ailleurs, il serait inutile de jouer à la politique de l'autruche, d'envisager la démission ou de se résoudre à la victimisation en faisant semblant de ne point voir les maux qui nous minent. Il nous faut prendre des initiatives nécessaires ou soutenir celles qui naissent dans le but de trouver des solutions de solidarité, de pardon mutuel pour faire renaître la confiance et nous rendre capables de penser et d'agir ensemble pour le bien de la nation. De ce point de vue, nous, autorités religieuses, morales et politiques, avons une lourde responsabilité à jouer pour le bien de notre pays, En prenant notre part de responsabilité, une mission divine dont nous ne saurions nous départir, nous sommes conscients que nous ne pouvons rien faire sans vous. Compatriotes, acteurs politiques et gouvernants, institutions nationales et internationales qui soutenaient le développement de notre pays. Nous venons de le signifier en dehors de l'appartenance aux partis politiques et de la défense des intérêts politiques. Il y a, au-delà de tout, l'humanité et le patriotisme qui nous habitent et nous rassemblent en une nation. Et cette nation qui, ne l'oublions pas, est composée de croyants. Le Dieu unique en qui nous croyons est une force et une espérance. Le nom de ce Dieu signifie amour, trinité, diversité et unité, solidarité et paix en faveur de tous ces enfants que nous sommes. En bénissant le Seigneur, nous félicitons nos dirigeants d'aujourd'hui et ceux d'hier, ainsi que vous tous, compatriotes et partenaires de notre développement, pour les progrès de tous ordres qui ont marqué l'histoire de notre nation, surtout au cours de ces dernières années. Aussi devons-nous être sensibles aux situations où les causes passées et présentes peuvent gravement obstruer les voies de ces avancées. Au nombre de celles-ci figure le climat de malaise social et politique, la morosité économique au sein de la classe moyenne et des moins nantis, et l'aggravation du sentiment de frustration. Cette situation prend aujourd'hui des formes qu'il importe de savoir bien décrypter, notamment face aux exigences des mesures du vivre ensemble préconisées par l'État. Bien qu'il s'agisse de la sécurité et de la protection de l'ensemble des populations, ces mesures rencontrent des réactions qui font déballer toutes sortes de rancœurs. Il importe de prévenir en veillant et en œuvrant pour la paix sociale, la paix dans les cœurs, en faveur de tous les citoyens de ce pays. Il ne s'agit pas d'une paix abstraite, mais de la paix concrète pour soi et pour les autres. La paix qui aide à construire le vivre ensemble. Nous sommes les acteurs et actrices de cette paix sociale, celle qui vient de Dieu et qui constitue le fondement de la famille que nous formons. La famille réunie pour étudier le thème de ce colloque. Ne permettons pas que l'attitude du refus, du repli sur soi et du rejet radical de l'autre prévalent sur la fraternité, l'accueil et le dialogue. Que nul ne reste campé sur sa position, que nul ne se radicalise, que nul ne se mette dans une condition d'étouffement ou d'enfermement qui empêche les autres d'exister. Pour avoir pris part en ce lieu au débat où seront examinées les vraies questions du devenir de notre peuple, éradiquons de nos cœurs tout ce qui, en rapport à l'organisation des prochaines élections, remettrait en cause la paix sociale, la paix dans les cœurs et dans nos comportements. Désarmons
notre esprit, libérons-le de tout ce qui peut nous porter à accuser les gouvernants, les différents acteurs politiques et ceux qui ne sont pas de notre bord politique. Ne faisons pas de cette rencontre ce qu'elle ne devrait pas être. Dans l'esprit du dernier message des leaders religieux, elle est une invitation de l'Église à prendre conscience de la fraternité qui nous lie. Elle nous oblige à nous écouter mutuellement, à chercher à connaître et à comprendre tout ce qui concerne la vie et la gestion de notre pays, notamment en période électorale où les passions se déchaînent et donnent quelquefois à des comportements imprévisibles. Nous sommes encore à 2 ans des élections, mais déjà les passions montent dans un contexte de malaise dont nous sommes tous coupables. Au regard de cet état de choses, l'Église veut essentiellement nous inviter à prendre connaissance des textes que nous sommes appelés à accueillir à travers des attitudes citoyennes responsables. Ces attitudes attendues sont la responsabilité éthique et civique, l'écoute mutuelle, la réconciliation, le respect et la promotion d'un ordre de justice et de paix, afin que les lois atteignent leur but véritable. Nous souhaitons vivement que les communications, les débats et les messages de cette journée s'inscrivent dans ce schéma et s'orientent dans cette perspective. Puissent les analyses nous aider à connaître et à emprunter les voies véritables de l'écoute et de la légalité qui fondent notre devise nationale. Fraternité, justice, travail. Pour construire une paix sociale, une démocratie participative et un développement au profit de tous. Nous n'avons pas été invités pour faire des déballages contre nos compatriotes, contre nos gouvernants et nos partenaires régionaux et internationaux. L'objet et les objectifs de ce colloque ont été bien définis et seront promus. Nous apprécions le fait qu'il y ait déjà un code électoral pour les scrutins de 2026. Nous croyons et espérons que quelque chose peut être fait d'ici 2026 dans la fraternité, la justice, la réconciliation et la légalité pour son accueil et son application efficiente au profit de la nation. Excellence, autorité de l'État et du corps diplomatique présent au Bénin, distinguées personnalités du monde scientifique, des affaires, de la coopération régionale et internationale, acteurs et leaders politiques, cadres de tous ordres, femmes et hommes de culture, très respectés compatriotes, vous toutes et tous, distingués invités présents au Bénin et venus de l'étranger, en vos rangs, grades et titres, nous sommes convaincus que votre adhésion à l'esprit de ce colloque garantira sa réussite. L'écoute mutuelle et la pertinence des analyses faites par chacun permettront de faire des propositions et recommandations utiles pour nous porter tous et toutes plus loin dans la marche vers un Bénin de démocratie participative, de mobilisation et d'action. Je puis vous rassurer que nous avons préparé ces mots dans la prière. Puissiez-vous accueillir les bienfaits qui en découlent et que notre participation à ce colloque apporte au peuple ce qu'il attend de nous, c'est-à-dire des solutions de paix sociale. Dieu nous y aide. Sur ce, je déclare ouvert
les travaux du colloque initié par l'Observatoire chrétien-catholique de la gouvernance et ayant pour thème les modifications du code électoral au Bénin de 1990 à aujourd'hui, le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation, contribution de l'Église à la paix sociale pour des élections véritablement démocratiques en 2026. Je vous remercie.